Il existe des centaines, voire des milliers d'objectifs différents, avec des longueurs focales, des ouvertures et des qualités de lentilles différentes, et il est parfois difficile de faire la part des choses. Mais il y a quelques objectifs que pratiquement tous les fabricants ont à leur catalogue et que tous les photographes ou vidéastes devraient avoir dans leur sac. Dans cette vidéo, je vous présente 3 objectifs Canon très polyvalents qui se complètent parfaitement. Allons-y! La plus grande différence, et là où ils se complètent l'un l'autre, se situe au niveau des longueurs focales. Le premier objectif est un 24-70 mm, nous avons ensuite un objectif 16-35 mm, ou dans mon cas, un Canon 15-35 mm, et enfin un téléobjectif, à savoir un objectif 70-200 mm. L'avantage d'un 24-70 et d'un 70-200, c'est qu'ils se complètent parfaitement. Le 16-35 et le 24-70 ont leur plage focale qui se chevauche un peu. Oui, l'objectif 24-70 mm est l'un des premiers objectifs qu'un photographe ou vidéaste achète. Il peut s'agir de celui-ci ou d'un 24-105 mm. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un objectif qui permet de passer du grand angle au court téléobjectif. C'est l'objectif polyvalent idéal, surtout si vous ne savez pas encore exactement ce que vous allez photographier ou filmer, comme lors d'un mariage. Mais cela peut être aussi une sorte de commodité parce que vous n'avez pas à changer constamment d'objectif, ce que vous devriez faire avec des focales fixes. Les vlogueurs achètent de plus en plus de matériel professionnel, que ce soit des objectifs ou des appareils. Le vlogging avec une focale de 24 mm comme celui-ci est très bien, mais parfois vous avez besoin de cadrer plus large. Et dans ce cas, le 15 mm est vraiment utile. Il se peut aussi que vous vouliez photographier des oiseaux ou d'autres animaux, et dans ce cas, un téléobjectif conviendra mieux. Un objectif 70-200 mm remplit cette fonction. Il vous permet d'obtenir un angle de vue relativement large en position 70 mm, mais aussi de zoomer jusqu'à 200 mm pour vous rapprocher un peu plus de votre sujet. L'angle de vue n'est pas la seule chose qui change avec ces objectifs. La perspective change aussi considérablement. À 16 ou 15 mm, il peut même y avoir quelques distorsions sur les bords. Cette courbure des bords est parfois appelée effet fisheye, même si nous ne sommes pas en présence d'une focale extrême. Pour la photographie de paysage, un objectif grand angle est généralement préférable, mais vous pouvez aussi vous lancer le défi de photographier des paysages au téléobjectif. Une longueur focale comprise entre 35 et 85 mm est souvent utilisée en photo de portrait car elle n'entraîne pas de déformation du corps ou du visage de votre sujet. En particulier, si vous vous rapprochez un peu et que vous photographiez avec un 15 mm, cela ne sera pas très flatteur. Un 50 mm ou un 85 mm sera bien mieux adapté. L'extérieur de ces objectifs Canon est en bon état. Ils sont beaux et solides et fonctionnent en douceur et de manière optimale. La qualité de fabrication varie d'un objectif à l'autre, mais également d'une gamme de prix à l'autre. En fait, il existe des objectifs avec une construction en plastique qui sont un peu moins chers, mais qui les rendent agréables et légers à utiliser. Au fur et à mesure que vous augmentez le prix, vous remarquerez que l'objectif est de plus en plus performant. Il s'agit donc d'une question assez personnelle. À vous de savoir où vos priorités se situent dans ce domaine. Si vous avez des doutes et que vous voulez essayer un de ces objectifs plus performants, n'hésitez pas à passer chez nos amis de Camera Express Rental. L'ouverture varie également d'un objectif à l'autre. L'un a une ouverture variable, c'est-à-dire que le nombre augmente au fur et à mesure que vous zoomez, l'autre une ouverture constante. L'un des objectifs a une ouverture constante de f2,8 et l'autre de f4, ce qui fait que l'ouverture varie vraiment d'un objectif à l'autre. Le 15-35 mm que j'ai ici a une ouverture maximale de f2,8, mais de nombreux objectifs ayant une plage de focale similaire ont souvent une ouverture autour de f4. Enfin, cet objectif 70-200 mm a également une ouverture constante de f2,8. Les objectifs de ce type, plus abordables, ont souvent une ouverture variable de f4 à f5,6 ou même de f4,5 à f6,3. Le piqué de l'objectif dépend en grande partie de la qualité des lentilles qui le composent. Une qualité supérieure permet d'obtenir des photos et des vidéos plus nettes, mais l'appareil influence également le résultat final. L'autofocus dépend de l'objectif, mais aussi de l'appareil photo et de ses réglages. Avec ce boîtier Canon, l'autofocus est très performant avec les 3 objectifs. Ces 3 objectifs se complètent parfaitement et ont chacun leur point fort. Vous voulez photographier des paysages ou vous filmez souvent dans des espaces exigus, dans ce cas le 16-35 mm sera l'outil idéal. Si vous devez être plus polyvalent et si vous souhaitez conserver une certaine souplesse dans la prise de vos images, alors le 24-70 mm est fait pour vous. Le 70-200 mm conviendra à des situations où vous devez vous tenir à une certaine distance de votre sujet. Avec seulement 3 objectifs, vous couvrez l'ensemble des focales les plus couramment utilisées et vous êtes prêt à affronter n'importe quelle situation.
Ok, c'est tout pour cette vidéo. Ce qui n'est pas plus mal parce que la pluie commence à s'intensifier. Mais heureusement, c'est la fin de la vidéo. Bien entendu, il ne faut pas non plus oublier les focales fixes. Celles-ci offrent souvent une ouverture légèrement plus grande et sont généralement un peu plus piquées que les zooms. Merci d'avoir regardé, liké, abonnez-vous et à la prochaine.